Il en a profité pour nuire successivement à Youssou, Ninkinanka, Sidi. Marie, sa femme, est morte. Mon Dieu. Qu'ai-je fait, Seydina? Je sais pas ce qui m'a pris. Sous le coup de la colère et du désir de vengeance, je me suis laissée emporter par le discours de ce cousin, le ministre de l'Intérieur. Et j'ai fini par lui remettre le cahier des incantations, pensant qu'il allait en faire mon usage. Je ne voulais pas que ça finisse ainsi, Seydina. Je te le jure. Le fait de perdre l'amour de Tchaba m'a fait perdre complètement la raison. Tout ce que je veux, c'est qu'on se débarrasse de Ninkinanka une bonne fois pour toutes. À jamais, Seydina. De ces djinns, vengeurs, guerriers, protecteurs. Et que les choses redeviennent comme avant. Et pour cela, il nous faut compter sur le pouvoir de rédemption de la bague orange. Je comprends ta peine, Marie. L'amour est le sentiment le plus fort et je sais combien de fois le perdre est une douleur insondable. Mais regarde-moi, Marie. Si tu veux une quelconque place d'honneur dans cette famille, tu dois accepter les choses telles qu'elles sont. Ce qui est fait est fait. Cette légende, enfin votre légende, est semée de cadavres, de sacrifices. Je crois bien que cela me désole et je te comprends. Écoute, je vais tout faire pour te racheter auprès des autres. C'est vrai? Tu ferais ça, Seydina? Même après tout le mal que j'ai fait? Tu serais prête à me sauver? Bien sûr, Marie. Tu as toujours été comme une petite sœur pour nous, la mascotte du groupe. Même si tu es casse-pied, écoute, je veux pas que tu changes. Promets-le-moi. Merci, Seydina. Ça fait du bien de savoir que je peux compter sur toi en ces moments. Alors, ma petite fleur, Gina. Oui. Tu vas bien? Ça va, et toi? Je vais bien quand je te vois. Ah bon? Tu sais, depuis qu'on est ici, on n'a pas eu le temps de se revoir pour faire plus ample connaissance. Ça te dirait qu'on sorte dîner en soir? D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, chef? Où en êtes-vous avec l'enquête? Si vous le permettez, je vais vous faire un petit résumé de la situation, très rapidement. J'ai mis l'anti-mouchard maintenant. Les anti-mouchards logés dans chaque appareil donné aux agents nous indiquent que ton téléphone est sur écoute. Mon téléphone sur écoute? Comment est-ce possible? Débarrassez-vous-en sur le champ. Prenez un portable, je parle. Comment aujourd'hui vous nous ridiculisez à ce point? Vous n'êtes pas demeuré en partie la première que venue sans savoir que la plus en question est celle du produit du programme. Merde. Branche-moi le téléphone. Gina, peux-tu le tracer? Fastoche. L'adresse exacte. Je suis sûr que c'est Langui qui a dû nous pister. Comment elle a su que vous étiez ici? Le pion de Langui est en prison. Comment? On a dû être cramé quelque part. En fouinant un peu partout. Étrangement, la fille dont parlait ton collègue se retrouve dans ton pieu. C'est trop facile, ça. Langui n'est pas Langui, sans le pouvoir de mener les gouvernements en bateau. C'est forcément un piège, ça. Je m'en fiche, c'est nous. Je m'en fiche. Que ça soit trop facile.
Ce qui importe actuellement, c'est de coincer Langui et de la renvoyer au bercail. Après tout, cela nous avantage si elle décide de se comporter comme une débutante. Ou bien, si ça se trouve, elle en a juste marre de sa vie de merde. Et c'est tout. On y va? Je verrai. Merde, c'est fini. J'y vais, à tout à l'heure. Jérôme, là. C'est normal, Aïda. Comme je l'ai dit, il n'est pas chose évidente d'être confronté à un membre de sa famille devant un tribunal. Ce salaud va regretter de s'en être pris à Aïda. J'aurai une mitraillette. Tu es trop bizarre ces temps-ci, toi. C'est rien. Alors, comment tu te sens depuis ton dernier malaise? Tu en as fait d'autres? Tu as fait un malaise, Aïda? Ah, Issa, c'est très bien. Madame? Madame? Ça va? Ça va, madame? Marie. Marie. Tenez, madame, tenez. Aïda? Non, c'est rien, c'est le passé. En plus, c'est sûrement dû à la fatigue. Aïda, il faudrait vraiment que tu fasses attention à Ninkinanka. Ninkinanka, qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. Aïda? Doulou n'a rien fait. Aïda? Aïda? Aïda, réveille-toi. Réveille-toi, Aïda. Aïda? Aïda? Réveille-toi, ma chérie. Aïda, réveille-toi. Aïda? Aïda? Eh? Ma chère Marie, penses-tu que si j'avais fait quelque chose, je serais toujours là? Il m'arrive de faire le mauvais garçon, mais de mon propre gré. Et j'assume toujours. Non, arrête. Pourquoi tu lui fais du mal? C'est mon ami. Laisse-le tranquille. Penses-tu que c'est facile de t'en prendre à un djinn? Surtout un djinn qui a tout donné à ta famille. Je ne te laisserai pas faire. Les femmes de cette famille sont si têtues. Elles se croient au-dessus de toutes les autres femmes. Je ne ferai jamais de mal à Aïda. Figure-toi que le fou dont il a emprunté le corps Doudou est attaché à Issa. Et donc, du coup, il vient voir Aïda et... C'est rien, Seydina. Marie, tu ne devrais pas laisser ta soif de vengeance t'aveugler au point de te pourrir la vie. Tu devrais essayer de mieux connaître Ninkinanka. Après tout, Mère Diop a raison. Il n'est pas si mauvais que ça. Aïda, Aïda, je pense que tu dois devoir partir. Ouais, arrive en retard au tribunal. tout le monde semble être hypnotisé. Ce maudit djinn a ensorcelé ma plus que sœur. Et je ne me laisserai pas faire par les faux discours de Ninkinanka et l'air innocent de Doudou. Non. Je
je vais revoir tous mes plans et chercher un nouvel angle d'attaque. En plus, avec le départ de Batch, ça va être compliqué. Et dire que je l'avais déjà sous la main. C'est comme ça que tu surveilles, toi? Y a du nouveau? Nada. Je commence vraiment à croire que nous avons affaire à des amateurs. Sûrement des bleus qui se la pétaient trop et le QG les a envoyés ici pour s'en débarrasser. J'aurais peut-être dû dire à la fille de les mettre un peu plus en évidence. Non, toi t'inquiète. Tu as bien fait ton taf. C'est eux qui sont nuls. Ça se dit enquêteur et c'est même pas capable de trouver 2-3 micros à peine cachés. En effet, ils sont nuls. En tout cas, Là, je les connais tellement que j'ai l'impression d'avoir grandi avec eux. S'ils les trouvent pas vite, on sera obligé de passer au plan B. Patience, gars. Patience. Ils ne pourront pas continuer à les rater bien longtemps. Il y a intérêt. Tu as une nouvelle de Ben par rapport à l'initié? Non, chou blanc. Le gars veut me faire croire que mon frère est devenu tout aussi blanc qu'un éléphant. Il a complètement disparu de la circulation. Et d'après mes sources, il aurait même abandonné sa voiture qui a été remorquée par la police municipale. Donc c'est le moment d'aller voir ce qui se passe dans la voiture. Je suis sûr qu'il a laissé des indices. Il peut pas laisser son véhicule comme ça par hasard. Et si on mêlait le royaume des trois singes à cette affaire? Décode. Me voilà en train de parler comme Serine. Ah, sacré Serine. Nous voilà assis ici à prendre des rendez-vous comme des célibataires. Je me rappelle Madame B qui me faisait thé le matin. Prenez soin des enfants. J'étais le pire des enfants. Cathy et moi essayons d'avoir des enfants. Mais cela n'est plus possible. Tout est parti avec elle. Toi au moins, tu as Boris. Ouais, c'est Boris. Mais bon, elle est obligée de se cacher en ce moment. Donc, voilà quoi. Et avec Marie, comment ça se passe? Impossible que je lui pardonne ce qu'elle a fait. Elle va payer le sang par le sang. Et compte sur moi, Youssou. Je prendrai mon temps pour la faire souffrir. À ce point, Sidi, comment en es-tu arrivé à ça? Avoir autant de haine pour une personne? Hein? Quelle aura a Marie pour te pousser dans tes derniers retranchements? Dis-moi. L'initié m'a fait tellement de mal au plus profond de mon cœur. Tu le sais autant que moi. À toi aussi, il l'a fait. Est-ce que tu me vois avoir de la haine contre quelqu'un? Fatih, il est le frère de Marie. Donc rien que pour ça, nous devrons faire quelque chose. Il a été toujours loyal envers nous. Cathy aussi avait des frères. Mais ça ne l'a pas sauvé. Je suis sûr que tu vas le faire. je respecte ma part du marché. Serine, tout se passera bien. Hein, Nekatoko? Va rejoindre les autres. Faites ce que vous avez à faire. Votre taf, comme tu dis. Et moi, je m'occupe du mien. Allez, va. Vas-y, va. Ok, si tu le dis.
Alors, jeune fille, prête pour le grand saut? Oui, je suis prête. Allons-y. Bathie mon frère, Mère Diop ma mère. Je comprends à présent pourquoi vous m'avez convié à cette confrontation initiatique avec Bathie. Je veux rester encore un jour ou deux ici. Personne ne peut chercher quelqu'un de chez lui, sauf par malice. Ce sentiment est inconnu sur cette famille. Je veux en savoir plus sur Bathie. Bathie n'est pas n'importe qui. Il est en partie humain et en partie autre. Ce qui veut dire? Il est l'enveloppe corporelle des djinns vainqueurs, protecteurs, bienveillants de Ninki Nanka et de cette famille. Comment ça? Il est le sacrifice vivant, fait pour maintenir la paix. Quand il reviendra, je voudrais lui parler. Il reviendra autrement. Autrement comment? Sous sa nouvelle enveloppe corporelle. Il est libéré maintenant. Il ne reconnaît plus personne, même pas sa mère. Tu entends ce vent? Il est de plus en plus fort. Depuis ce matin, il annonce sa venue et il apparaîtra à l'aube au pied du Babab millénaire. Il accomplira sa destinée. Mon seul et unique frère ne me reconnaîtrait plus. Cela t'attriste donc autant. Celui qui reviendra n'aura plus le corps de ton frère. Et le djinn guerrier? Il est le justicier et le guerrier. En tant que tel, il perçoit toute attaque dirigée contre Ninki Nanka comme une agression. Il y a longtemps, l'affront du roi Cruel a été perçu tel que la paix n'a plus été au royaume des chasseurs. Le roi Cruel est le fondateur de la confrérie des deux serpents. Pendant longtemps, je me suis cru son descendant et celui du roi légitime. Tu as été élevé dans l'ignorance de tes origines. Mais il n'est jamais trop tard de te rattraper. Il t'appartient de prendre soin de ce qui a été et d'en tirer tous les enseignements. Ainsi donc, la confrérie des deux serpents est mon ennemi, puisque je suis le descendant du prince chasseur et du roi. En effet, il est le défenseur de Ninki Nanka, selon les pactes. Isola. Collège de l'illusion, commence. Avec le sortilège d'illusion, c'est ainsi que Gansiri apparaît sous les traits de police aux yeux des autres. Elle est alors arrêtée en tant que languille. Ça est beaucoup trop facile. Trop facile. Il y a quelque chose qui cloche. Tu es bien sûr que c'est elle? Je sais pas. Il y a quelque chose qui cloche. C'est ce qui est important. Mission accomplie. C'est
ta nouvelle implication dans la légende. Oui, tu es un garçon très pieux. Alors je dois te mettre en garde. La frontière est très mince entre la religion et les pratiques ancestrales. D'ailleurs, j'ai beaucoup de questions, Imam. Nous devons nous voir saluer. On doit parler. Tu dois comprendre la position de l'islam sur les djinns et l'attitude d'un croyant à leur égard. Quoi qu'il arrive, je m'éloigne jamais du Dieu. Jamais. Merci. Tu allais tellement rigoler. Alors les amis, de la boisson? Qui en veut? Au revoir. Ça vient tout de suite alors. Attends, je viens t'aider. Non, t'inquiète pas mon chéri, je gère tout. Bah quand c'est ma plus que sœur qui gagne une victoire, bah j'accepte d'être sa boniche. Merci, Marie. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Marie veut sacrifier ton enfant pour protéger sa vie et celle de ses enfants. De quoi parles-tu? Marie ne s'en prendrait jamais à Issa. Marie. Non, Aïda. Jamais je ne ferai de mal ni à toi ni à Issa. Pourquoi tu veux me séparer de ma plus que sœur? Tu vois, non? Pourquoi tu fais ça, Doudou? Imam, Doudou doit partir. Aïda. Marie. Vas-y, parle. Parle. Dis la vérité. Parle. Ninkinanka a raison. Je veux juste tuer l'inconcevable, Aïda. Mais de quoi parles-tu, Marie? De cet enfant que tu portes dans ton ventre. Le fruit de la sémence de Ninkinanka. Que tu vas devoir porter pendant 12 mois, Aïda. C'est une abomination. Ouais. Aïda, tu sais que je ne t'aurais jamais fait de mal. Le médicament que j'ai utilisé aurait juste servi à provoquer une fausse couche. De toute façon, c'est l'enfant de Jean, Aïda. Que même une échographie nous serait détectée. Même toi, tu n'es pas conscience de cette grossesse anormale. Il doit mourir, Aïda. Il doit mourir. Pourquoi te donnes-tu le droit d'agir de la sorte, Marie? Aïda, cet enfant doit mourir. Mais nous avons toujours trouvé une solution. Il n'y a pas de solution, Aïda. C'est l'enfant de Jean. Même toi, tu n'es pas consciente de cette grossesse, de cet enfant anormal. Mais nous avons toujours trouvé une solution à deux, Marie. Il n'y a pas de solution, Aïda. Il n'y en a pas. Il doit mourir. Eh oui. Va-t'en, Marie. L'enfant doit mourir. Je ne te reconnais plus. Ma doit plus mourir. que sœur, Marie. Il doit mourir, Aïda. Tu ne dois pas rester ici. Sors. Sors d'ici, Cet enfant Marie. doit mourir, Aïda. Sors, Marie, sors. Sors. Tu n'es qu'une obscurité devant moi, Marie.